Que nous vous retrouvons en direct de Tivaouane. C'est parti donc pour ce nouveau numéro accordé donc au grand Gamou de Tivaouane 2024. La cérémonie officielle s'est tenue ce dimanche ici à Tivaouane. Le gouvernement a été représenté par une délégation dirigée par le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine. Il y a eu également d'autres délégations venues de l'étranger. Retenez tout simplement que la revitalisation, j'y arrive, des valeurs prophétiques, c'est le thème retenu pour cette année. La perte des valeurs ainsi que leurs conséquences dans la société a été l'objet d'une longue discussion au cours donc de cette cérémonie. Les détails avec Ousmane Ba. C'est la bénédiction, l'amour, la compassion, la justice, la pudeur, la patience, l'ascétisme, la générosité, le Coran et la foi. 10 valeurs islamiques sacrées qui tendent de plus en plus à disparaître de notre société. Des qualités dont la disparition causerait destruction et tourment dans cette vie. Voilà qui expliquerait le tumulte dans lequel certains fléaux plongent le pays. Malgré la sacralité de la vie, cela n'empêche pas aux jeunes d'affronter la mer et de perdre leur vie massivement. Ça doit faire peur à tout un chacun. Nous leur tendons les bras et leur demandons de ne pas se presser et de venir discuter. Il y a certainement une solution, quelle que soit l'immensité du problème. Confirmant cet état de fait, le ministre de l'Intérieur, à la tête de la délégation gouvernementale, redit l'inquiétude du gouvernement et sollicite des prières. Notre société est régulièrement secouée par des violences physiques et verbales. Les accidents de la route, les incivilités, sans compter l'immigration irrégulière qui préoccupe au plus haut point les pouvoirs publics. À ce propos, Monsieur le Président de la République me charge de vous demander encore une fois de prier pour notre pays qui a besoin de paix et de toutes ses forces vives dans sa marche. En marge de cette cérémonie officielle ici à Tivaouane, le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a annoncé la venue prochaine d'une mission du ministre, en tout cas du gouvernement, qui va rencontrer donc le comité de gestion de la construction de la mosquée, histoire de voir les voies et moyens d'accompagner le projet pour sa finalisation. L'État également va s'impliquer dans la construction de cette mosquée pour apporter donc sa participation à faire du lieu un lieu de touristes. Voici les explications du ministre de l'Intérieur. J'en profite pour annoncer la venue prochaine d'une mission coordonnée de 5 ministères pour parachever des travaux autour de la grande mosquée afin de préparer l'arrivée massive des visiteurs qui ne manqueront pas de venir voir ce beau joyau. Encore félicitations. Bon malheur qui ne manqueront pas de venir voir ce beau joyau. Encore félicitations. Bon Maoulid et Devenati. Le champ des courses, un autre point de ralliement pour les disciples en général et les talibés de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum en particulier. Les moustachidines ou al-moustachidat ont pris d'assaut les lieux très tôt pour avoir une bonne place afin de mieux écouter leur guide.
leur guide d'ailleurs, Serigne Moustapha Sy, qui a communié avec eux ce matin en attendant la soirée de Gamou qui aura lieu ce soir au niveau du champ des courses. Les détails avec Papis Dem et Pape Bondagaï. Et 17h au champ de course de Tivaouane. Des centaines de personnes font la course. Toute une foule dans laquelle chacun veut gagner une place pour écouter le sermon du guide des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy, à l'occasion du Gamou annuel. Que nous soyons devant ou derrière, on veut juste l'entendre parler. Qu'il fasse un nouveau cours magistral et nous nous contenterons de ça. Nous sommes contents. Je suis arrivé en retard. Je vais aller trouver une place et écouter Cheikh Seydi Moustapha Sy. Dans cette ambiance, une bonne organisation s'impose dans l'enceinte du champ de course. Une organisation gérée par des dizaines de personnes en uniforme. La sécurité et l'organisation sont nos priorités. Tout pour que les pèlerins puissent se sentir à l'aise. Seul bémol noté dans l'organisation, ces eaux provenant d'averses qui ont duré moins de 30 minutes. Leur objectif, tout enlever avant le coucher du soleil. Ce sont ainsi des milliers de personnes qui viennent ici chaque année. Ce dimanche matin, les Moustarchidines ont assisté à un traditionnel avant-goût de l'événement, des moments ponctués de vives émotions entre les talibés et leur guide, Serigne Moustapha Sy. Gamou dans la cité religieuse donc de Tivaouane. La visite des mausolées est une étape phare pour les fidèles, un moment particulier qu'ils accordent à leur vénéré guide qui repose dans différents endroits de la cité religieuse. Au mausolée de Serigne Babacar Sy, c'était le rush ce matin. Les mausolées très tôt pris d'assaut par les disciples de Seydi Hadji Malick Sy en ce jour de Gamou. Avec une longue file d'attente, les talibés s'arment de patience et de détermination. La rencontre avec son marabout, ce moment d'intimité qui ne se présente qu'une fois dans l'année pour certains, est indispensable pour ses fidèles. Au fil des heures, le soleil devient de plus en plus brûlant et la température monte d'un cran. Les moins tenaces cèdent sous le coup de la chaleur. Ils sont des centaines venus de tous les coins du monde, mais avec une intention commune, confier leur fardeau de difficultés et de préoccupations au saint homme Serigne Babacar Sy, tout en espérant son intercession. En cette nuit dédiée au prophète paix salut sur lui, toutes les prières formulées avec l'intercession de Serigne Babacar Sy seront exaucées. Je vous le jure que j'en ai beaucoup d'exemples. Il représente beaucoup pour nous. C'est notre guide. Il est tout pour nous. C'est en lui que nous avons espoir aujourd'hui et au jour de notre mort. Je prie pour que le Seigneur m'accorde 2 enfants. L'un portera son nom et l'autre celui du prophète Mohammed. Le mausolée de Serigne Babacar Sy est plein à craquer. L'érudit, bien que n'étant plus de ce monde, semble être omniprésent
dans le quotidien de ses disciples. Nous venons de la Mauritanie pour le rencontrer. À chaque fois que nous avons fait appel à lui, il a répondu favorablement. Lors de la ziara générale, je n'avais pas d'argent, mais dans ma chambre, j'ai une photo de Serigne Babacar Sy. Je me suis adressé à lui à travers cette photo pour lui exposer mes soucis financiers. Dieu a fait que mes problèmes ont été réglés. Pour venir au Gamou aussi, pareil. À chaque fois que je lui confie un problème, il me vient en aide. Un jour, j'ai assisté à un incendie dans une maison où tout était réduit en cendres, sauf la photo de Serigne Babacar Sy qui était accrochée sur le mur. J'avais des difficultés dans mon ménage et c'était très dur. Je me suis levé un jour à 3 heures du matin pour prier et implorer l'intercession de Serigne Babacar Sy. Mais je vous jure, quand il a fait jour, tous mes problèmes ont été résolus. Devant le mausolée de chaque saint-père, les disciples déposent toutes leurs intentions de prière, mais aussi celles de leurs proches. Arrêtons-nous un tout petit peu sur le comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy, communément appelé COSCAS. Devant les mausolées, dans la grande mosquée, comme dans les rues de la ville sainte, le COSCAS veille au bon déroulement des activités liées à l'événement religieux. En collaboration avec la police, le comité a mis en place un plan de circulation pour faciliter le déplacement des pèlerins. Ousmane Ba nous en dit plus. C'est dans une tenue principalement de couleur marron, incrustée de motifs verts, que le comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy, COSCAS, sillonne les ruelles aux alentours de la grande mosquée. À la charge de tous les aspects liés à l'organisation du Gamou, le COSCAS se concentre plus autour des mausolées. Il y a beaucoup de mausolées et chaque mausolée est géré par une commission qui s'occupe des pèlerins qui viennent faire la ziara avec des couloirs pour les hommes et des couloirs pour les femmes, des portes d'entrée et de sortie pour éviter des télescopages entre les fidèles. Un planning bien ficelé qui prend en compte l'avant, le pendant et l'après-cérémonie officielle. À 0h ce soir, quand le nombre de pèlerins diminue, c'est que la sous-commission dédiée alors va en profiter pour réorganiser les couloirs au niveau de l'esplanade, afin de définir les places pour les hommes et pour les femmes en vue de la cérémonie officielle, avec des issues pour que chacun puisse avoir accès aux toilettes de demain. Tout ceci dans une collaboration harmonieuse avec les agents de police pour relever le plus grand défi de l'organisation, c'est-à-dire la circulation des pèlerins. Quand ils sont arrivés hier, nous avons discuté avec eux pour leur expliquer comment nous nous sommes organisés et le déroulement du Gamou. Nous sommes en phase avec eux et suivons leurs ordres, mais eux aussi nous écoutent quant à l'accès au mausolée. Facilement reconnaissable parmi les milliers de fidèles qui gravitent autour de la grande mosquée et des mausolées. Les agents du COSCAS veillent ainsi à ce que le séjour de chaque fidèle soit une belle expérience dans la ville sainte. À côté donc des autres moyens de transport en commun, beaucoup ont choisi le train pour allier la cité religieuse de Tivaouane. C'est confortable, ça va plus vite, mais cerise sur le gâteau, le ticket ne coûte pas cher. Les sociétés qui s'activent dans le transport ferroviaire ont à leur niveau pris toutes les dispositions pour permettre aux fidèles de voyager en toute quiétude. Pas Bondagaï nous en dit plus. Il est 12h à la gare ferroviaire de Tivaouane. Quelques minutes avant l'arrivée du prochain train, les éléments de la police nationale s'activent pour baliser le terrain.
dans la plus grande sécurité, les passagers foulent ainsi la Terre Sainte avec un sentiment de satisfaction. Le train est vraiment agréable et confortable. En plus, il ne coûte pas cher. Nous comptons d'ailleurs le reprendre au retour. Je vois que c'est plus rapide. Il n'y a aucun embouteillage, alors qu'avec les voitures, on accuse beaucoup de retard. Il n'y a pas d'embouteillage et même si tu restes debout, tu ne sens aucune secousse, tu ne sens même pas le train rouler. C'est confortable et rapide. Pour la célébration du Maoulid, GTS, les grands trains du Sénégal, et CFS, les chemins de fer du Sénégal, ont ouvert une opération spéciale destinée au transport des pèlerins vers Tivaouane. Pour la circulation des trains, CFS a pratiquement ouvert 6 gares, de Diamniadio jusqu'à Tivaouane. Et les gares jouent un rôle primordial pour la sécurité ferroviaire parce que ce sont les gares qui gèrent l'espacement des trains. Et c'est grâce aux gares que les trains ne font pas de collision, ne font pas de rattrapage, ne font pas de nez à nez et d'autres accidents ferroviaires. Au niveau de Dakar, il y a 2 tarifs. Il y a donc la première classe avec système climatisé et tout à 3500. Au niveau de la deuxième classe, c'est 2500 donc avec ventilé. Donc Thiès-Tivaouane, c'est 1000 francs. Donc les prix sont vraiment accessibles. Plusieurs rotations sont également prévues pour le retour des pèlerins vers les régions de Thiès et Dakar. À l'occasion donc de la couverture médiatique du Maouloud 2024, comme d'ailleurs toutes les années précédentes, l'équipe de la 7TV est accueillie par M. Djibril Djibi Diallo, ancien sous-préfet de Dakar, avec toute la famille, toute une famille mobilisée autour donc de la 7TV pour permettre une bonne couverture de l'événement. L'accueil a été chaleureux, suivant donc les explications de Matar Bari. Cette année encore, à l'occasion de la célébration du Gamou, l'équipe de la 7TV loge chez Djibi Diallo. Comme les éditions précédentes, l'équipe a reçu un accueil chaleureux de la part de l'ancien sous-préfet de Dakar Plateau et de sa famille. Un accueil dont se réjouissent les agents de la 7TV. Entre la 7TV et M. Djibi Diallo, c'est une longue histoire. C'est pas la première fois que nous venons ici. On est tous à l'aise, on ne manque de rien. Tout ceci est possible aussi grâce à notre sœur, Sister Maria. Une réjouissance partagée par la famille haute qui n'a pas lésiné sur les moyens pour satisfaire à ses invités. Vraiment, nous remercions le préfet Djibi Diallo. On est chez lui et il nous a donné des instructions concernant la prise en charge des invités. De notre côté, nous faisons tout notre possible pour les satisfaire. Du côté du comité d'organisation, mis en place, toutes les dispositions sont prises pour assurer une belle fête. On gère l'organisation. On est très heureux de servir les invités. Nous faisons tout pour qu'il ne manque de rien. Dans la cuisine règne aussi une belle ambiance. Yassine Sow est l'une des dames en charge de la restauration. On s'occupe de la cuisine, moi et mes amis. Toute cette nourriture que vous voyez, c'est nous qui la préparons. Et dans une belle ambiance, parce que c'est la fête de notre prophète. D'autres fidèles se sont invités à la fête. Oustaz Al-Amin Ndiaye, résident à Dakar, est un ami proche de la famille Diallo. Voilà la 5e année consécutive qu'il célèbre le Gamou chez l'ancien sous-préfet. C'est une amitié qui dure depuis plusieurs années. Je célèbre le Gamou dans cette maison depuis 5 ans maintenant. Et à chaque fois, je reçois un bon accueil de la part de la famille Diallo. C'est la 6e fois que la 7TV célèbre le Gamou chez Djibi Diallo. Au fil des ans, une relation particulière s'est tissée entre l'équipe et l'ancien sous-préfet de Dakar Plateau.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal.